La nouvelle que nous venons de recevoir de la part de nos canaux d'information est une nouvelle réjouissante. Il s'agit bel et bien du Sénégal, vous l'aurez déjà compris selon le titre que j'ai mis. Le Sénégal est en train de faire un grand pas vers l'indépendance totale du Sénégal. Le président Diomaye Faye veut surprendre le monde africain et le monde occidental, européen, asiatique par cette initiative que je juge salutaire. C'est dans ce cadre que Herman le Patriote, pour vraiment très longtemps, prend donc la parole au profit du gouvernement du Sénégal. Chez nous en Afrique, on dit quand c'est bien, c'est que c'est bien. Mais je reste prudent. Je reste prudent dans la mesure où nous avons vu la détermination de ce monsieur en se promenant partout comme un Mangela. Vraiment une distraction que nous n'avons pas aimée. Nous restons donc prudents, mais comme c'est une information, et cette information est réjouissante, je voudrais la partager avec vous. De quoi s'agit-il, chers camarades, frères et amis, dans le combat? Il s'agit de la production des véhicules militaires. Mais la production comment? Sur le sol national sénégalais, sur le territoire national, une usine de fabrication d'armes. La somme qui a été donc donnée pour la production de cette usine me laisse un peu perplexe, me pousse un peu à ne pas trop croire. La somme, c'est 35 milliards sur 20 000 mètres carrés. 35 milliards de francs CFA sur 20 000 mètres carrés. Et je pense que pour une usine qui doit s'étendre sur 20 000 mètres carrés, 35 milliards est très peu. Mais si 35 milliards peuvent permettre de construire une telle usine de fabrication capable de produire plus de 1000 engins militaires par an. Tout à l'heure, je vais vous faire la lecture bien rédigée. Mais je vous donne en même temps le summary, le résumé de la vidéo. Comme ça, tu es déjà prêt, bien assis avant de rentrer dans les détails. Oui, effectivement, c'est la production des engins blindés, des véhicules militaires. Les véhicules militaires blindés là. Le Sénégal veut produire ses propres véhicules militaires sur le sol sénégalais. Avec l'usine sénégalaise qu'on appelle le CVM. CVM. Tout à l'heure, on va donner la définition de tout ça. C'est donc de cela que nous allons parler, chers camarades, frères et amis dans le combat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Herman à l'état civil. C'est le nom que mon père a bien voulu me donner. Un nom qui est très joli, hein? Non seulement en l'écriture, mais en prononciation. Herman. Mais c'est un nom tout baboulial. Ce n'est pas grave. On va faire avec. Un jour, hein, ce combat-là, on va le relever. Pour l'instant, c'est le combat de la souveraineté, pas le combat des noms que nous ont donnés nos parents. Et donc, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Activez la cloche des notifications et que Dieu exauce toutes vos prières pour toutes les personnes qui ont prié à ce magnifique dimanche. Moi aussi, j'ai ma prière. Parce que vraiment, ce n'est pas facile. Les hormones nous fatiguent et nous voudrions que Dieu exauce aussi notre prière. On va aller maintenant rapidement. Mais avant, la pause publicitaire est importante. Acquérissez, donc, qu'est-ce que ça se dit, acquérissez? Bon. Obtenez ou bien achetez vos t-shirts. Voilà, il est disponible sur le site que vous voyez à gauche là. Voilà, si vous ne voyez pas le site dans le montage, excusez-moi, mais le site c'est lepatriote.bigcartel.com. Vous partez sur ce site internet et vous pourrez vous procurer nos t-shirts et nos vêtements panafricains, africains qui y sont. Il y a un Burkinabé depuis le Burkina qui donc m'a demandé en plein direct sur TikTok s'il pouvait avoir plusieurs pour le revendre depuis le Burkina. Voilà, donc quand j'ai dit au frère de m'envoyer le message, il ne m'a pas encore envoyé le message. Envoyez-moi le message sur info@hermanlepatriote.com. On va maintenant aller dans le vif du sujet, hein, puisque nous avons donné le summary. Le Sénégal souhaite se doter d'une industrie de défense de pointe pour garantir la sécurité du Sénégal. À cette fin, le gouvernement a déjà donc signé un accord avec la Société d'industrie sénégalaise de véhicules militaires appelée CVM. Société, ok,
Non, pardon, ICVM, ICVM, ok. Voilà, donc ils appellent ça Société d'industrie sénégalaise de véhicules militaires, ok. Ils ont déjà signé le truc avec cette société et donc on va continuer. Le président de la République sénégalaise, Monsieur Diomaye Bassirou Faye, souhaite donc moderniser l'armée sénégalaise avec la construction d'une usine de montage de véhicules militaires sénégalais. L'objectif de cette initiative est bel et bien de renforcer l'équipement militaire de l'armée sénégalaise. D'un coût de 35 milliards de francs CFA, cette usine, d'une superficie d'environ 20 000 mètres carrés, permettra de produire jusqu'à 1000 véhicules par an, en commençant par des véhicules de reconnaissance et des véhicules de transport de troupes, toutes sortes de véhicules militaires blindés. On va s'arrêter là avant de terminer le paragraphe. Vous voyez, si effectivement 35 milliards peuvent construire une usine qui va s'étendre sur 20 000 mètres carrés, imaginez ce que 100 milliards peuvent faire. Malheureusement, dans mon pays natal, Alassane Dramane Ouattara prend 100 milliards pour construire un pont qui n'apporte rien à la Côte d'Ivoire. Ça n'impose aucun respect et ça n'apporte rien de plus à la Côte d'Ivoire. Et on a vu les tocards d'Ivoiriens, surtout les moutons d'ado, qui sont allés courir en bas de tunnels, qui sont allés prendre photos sur des ponts et on ne sait pas ce que le pont va faire. Avec 35 milliards, beaucoup moins coûteux que votre pont là. Voilà un monsieur qui veut construire une usine de fabrication d'engins militaires, de transport de troupes, engins militaires d'intervention rapide et de reconnaissance. Et il veut construire ça sur le propre sol avec une usine sénégalaise. Vous êtes tous deux dans la CEDEAO, mais regardez un peu l'orientation de chaque personne qui se préoccupe du respect de la souveraineté de son pays. Vous savez très bien que les terreaux sévissent partout. Tout à l'heure, j'ai produit une vidéo où deux terreaux ont failli être arrêtés et ont laissé derrière eux plusieurs armes, etc. Donc, c'est pourquoi des pays qui sont sérieux, comme le Sénégal, je crois très bien, j'espère, comme je l'ai dit, je suis prudent, doivent vraiment se focaliser sur ces genres de projets qui permettent à l'Africain de pouvoir atteindre son indépendance, parce qu'on n'est pas indépendant tant qu'on n'a pas une armée vraiment digne de ce nom. On va terminer ceci. En effet, cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale d'industrialisation et de développement durable selon le ministère de l'Industrie du Commerce, M. Seri Gueye Diop. En réalité, ce projet renforcera non seulement la sécurité militaire du pays, mais également va contribuer à son développement économique en créant des emplois et en favorisant le transfert de technologies d'après les autorités. Bien sûr, puisque pour fabriquer ce genre d'engin, il faut le transfert de technologie, c'est-à-dire quoi? La technologie va quitter quelque part. Nous ne connaissons pas leur pays, leur puissance qui va les aider. Pour l'instant, ce n'est pas encore dit, mais de la manière qu'ils ont dit, c'est clair. Il y aura un transfert de technologie d'un pays au Sénégal. Et cette technologie sera utilisée pour fabriquer ces véhicules. Parce qu'un véhicule militaire, il est carrément différent d'un véhicule de profane, un véhicule normal. Vous voyez, il y a des technologies spécifiques qu'il faut mettre là-bas, des armes qu'il faut griffer, des armes capables d'intervenir, etc., etc. C'est pas facile. Par ailleurs, la cérémonie de signature s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités, notamment le ministre des Forces armées, le général Biram Diop. Donc déjà, voici ce qui s'est passé en ce magnifique dimanche 10 novembre 2024. Pour ma part, je reste prudent, mais je dis que, comme le disent les Africains, quand c'est bon, c'est bon. Nous donc, nous félicitons ou nous encourageons le Sénégal à aller dans ce sens, parce que je crois que la fabrication d'engins, comme ils l'ont bien dit, va permettre à ce que l'économie bouge dans le pays. D'autres pays viendront acheter avec vous si vos équipements sont vraiment bien solides et moins chers. Des pays viendront acheter avec vous et puis vous allez favoriser, augmenter l'emploi dans le pays. Et tout ça vraiment pour un vrai panafricain,
il doit être reconnaissant que c'est des très bonnes initiatives. Donc, vraiment, depuis ma position, j'encourage M. Diomaye Faye et son premier ministre Sonko et le reste, le général Biram Diop et le reste du gouvernement à poursuivre sur cette lancée. Voilà, parce que c'est très important. Oui, c'est très important. Merci beaucoup d'avoir suivi donc cette vidéo. J'espère que cette information vous trouve en pleine santé et en bonne humeur. Si ce n'est pas le cas, que Dieu le Tout-Puissant le permette dans votre vie. Merci, chers camarades, amis et frères. Herman le Patriote vient de finir cette vidéo et vous demande de ne pas oublier d'activer la cloche de notification et de mettre les pouces en l'air. Et surtout, les parties de commentaires sont désactivées pour l'instant. Donc, mettez des pouces en l'air si vous le voulez, ce n'est pas une obligation. Et puis, encore félicitations à l'équipe, M. Diomaye Faye. Merci. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.